Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage des signes pour le mois de septembre 2022. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai tiré au sort. On va faire le Sagittaire, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors mes petits signes de feu, rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec votre numérologie, donc avec les fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre participation. Ça me fait extrêmement chaud au cœur, la chaîne grandit grâce à vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que je mette en place. Je lis tous les commentaires, je ne peux pas forcément y répondre. Et puis quand je peux vous faire des tirages qui vous font plaisir, je le fais vraiment avec grand plaisir. Et si je ne le fais pas, c'est que vraiment le temps me manque parce que je ne veux pas faire les choses à l'arrache, hein. Je veux faire les choses bien. D'accord, donc c'est parti pour vous mes petits Sagittaires. Allez, vous pouvez aussi regarder quand ce sera posté votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur votre mois de septembre 2022. On part tout de suite avec la vibration du Wandering Star Tarot pour votre mois de septembre mes Sagittaires. Le fou, allez, vous vous lancez. Vous avez clôturé un cycle et vous vous lancez dans quelque chose. Allez. Alors, je ne sais pas ce que c'est peut-être des projets. On va voir. On va prendre 3 cartes du Tea Leaf pour vous, mes amis. Eh oui, mais vous vous lancez, mais c'est un peu... il n'y a pas les ceintures, il n'y a pas la bretelle. Hein. Les bretelles, hein, vous prenez des risques hein, quand même. Hein. Mais bon, les Sagittaires, on retombe toujours sur nos pattes. Hein, puis on aime bien avancer. Nous. Alors, on voit que parfois vous vous inquiétez, mais c'est des choses... Il n'y a pas besoin de s'inquiéter en fait. Lâchez prise. Hein. S'il y a de l'inquiétude, parfois vous vous inquiétez. Donc ça s'appelle la baleine. Parfois vous faites des grands soucis sur pas grand-chose. Donc si vraiment vous avez du souci en ce moment, lâchez prise. De toute façon, l'anxiété, le stress, ça vous aidera pas hein, dans le contexte. Alors, si vraiment vous avez du mal à lâcher prise, j'ai fait une petite vidéo en sophro. Regardez dans la playlist sophro. Ça va vous aider. Peut-être à vous endormir, peut-être à lâcher prise. Allez. Le cercueil. Il y a quelqu'un qui part de votre vie ou c'est la fin d'une situation. On est sur une mort-renaissance. Évidemment, on voit avec le fou qu'on se relance dans quelque chose, on clôture un cycle. Il y a une période, à mon avis, une période assez compliquée d'ailleurs pour vous les Sagittaires, pour nous les Sagittaires, qui a été assez compliquée. Voilà, on balaye tout ça, on entre dans un nouveau cycle, c'est plutôt génial. Et l'aigle. Alors, vous avez le triomphe sur les obstacles. Donc, si vous vous inquiétez, vous voyez, on vous disait hein, de ne pas vous inquiéter pour rien. Alors, c'est pas pour rien, mais de ne pas vous inquiéter, que vous aurez le triomphe sur les obstacles, d'accord? Donc, que vous clôturez un cycle, si ça a été compliqué, ça se termine, vous vous relancez vers quelque chose de nouveau et vous triompherez de tous les obstacles. Écoutez, plutôt superbes énergies pour commencer votre tirage mensuel. On va passer tout de suite à 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour avoir plus de compléments d'information sur ces vibrations générales. Puis on passera au 77 d'Alias Kay, au Tarot Marketing, les Gilded, et puis on fera le sentimental, toujours avec l'oracle des miroirs et la conclusion avec le Béline. Vous savez que j'aime bien conclure avec mon Béline. Allez, c'est parti pour mes Sagittaires. Pour votre mois de septembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-moi comment vous allez, mes Sagittaires. Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va super bien. Juste, j'ai chaud, en fait. J'ai eu chaud cet été. Allez, hop. Je fais une coupe. C'était pas censé être prévu comme ça, mais voilà. Oups. Alors, au niveau cœur, il y a des choses pas mal. Il y a de l'échange de la générosité au niveau cœur. Hein. En tout cas, si vous attendez quelque chose au niveau cœur, ça arrive et ça va être très joli. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une coupe. C'est que ça devait être comme ça. Donc, je vais faire. Il faut que je pense à faire une coupe pour tous les autres. Sinon, ça va râler. Allez, 3 cartes du tarot persan. Paf. Hop. Les 3 ont voulu parler. Alors, touc.
Qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour moi, il y a des choses que vous êtes en train d'entreprendre. C'est peut-être... Alors là, on est sur tout ce qui est les affaires, ok. Ça va être positif, d'accord. Effectivement, vous êtes quelqu'un, vous êtes dans l'action, vous avancez. Il y a peut-être aussi des messages que vous allez faire parvenir. En tout cas, ça me parle d'aller chercher des contrats, d'aller chercher dans votre activité. Donc, il y a des choses extrêmement positives qui arrivent. Mais quand même, par rapport à ça, je vois que de temps en temps, vous aurez besoin d'un isolement, de repos, de parenthèse de calme, hein, de sérénité. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous êtes beaucoup la tête dans le travail aussi pour certains, hein, vous me direz. Mais pour moi, en tout cas, ça me parle effectivement d'échanges au niveau du travail, d'action au niveau du travail. Et peut-être aussi pour vous, pour certains d'entre vous, de surmenage. Donc, prenez soin de vous, mes Sagittaires. Voilà. Faites attention à vous. Mais ouais, attention au surmenage. Et puis, de temps en temps, ménagez-vous des pauses. Allez, on va passer tout de suite au 77 avec les énergies générales pour votre mois de septembre 2022. Et on va faire une coupe. Alors, il y a quelque chose. Il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, à mon avis, il y a une réconciliation ou il y a une célébration. Et on va vous confier des choses. On va vous parler. Hein, et vous allez être une oreille attentive. Vous savez écouter. Et je pense qu'on va vous confier des secrets lors d'une entrevue d'un an. C'est un ami, une amie. C'est quelqu'un peut-être que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, on me dit. Parce que je vois c'est comme si c'était une réunion après un long moment. C'est ce qu'on me dit. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, n'hésitez pas à les revoir aussi la vidéo un petit peu plus tard dans le mois pour voir comment ça évolue pour vous et si ça colle effectivement à votre situation. Alors, trop de cartes. De toute façon, on va faire une coupe. J'aime bien battre mes cartes, mais à un moment donné, il faut faire la coupe. Hein. Alors, et oui, on va vous révéler un secret et ça va vous aider à sortir de l'isolement. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire des révélations en face à face. Et c'est une personne, on me dit que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, d'accord? Et cette personne va vous faire des révélations et ça va vous sortir d'un certain isolement. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez l'habitude de voir beaucoup aussi. Hein. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe dans ces énergies-là. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre mois de septembre 2022 pour vous? Il y en a deux qui ont voulu passer, donc voilà. Alors, il y a quelque chose comme un cadeau qui arrive pour vous, mais ce cadeau, il n'est pas encore là, ça arrive. J'ai pas la clé, vous voyez, donc pour ouvrir ce coffre, il faut une clé. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à des choses difficiles, prendre votre propre chemin. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur aussi. Hein. On va regarder tout de suite, les énergies. Alors, on parle d'un amour fort et partagé pour vous, mes Sagittaires. Il y a une opportunité par rapport à ça. Je vous dis, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Hein. Et c'est frémissant hein, dans les tirages, hein, je le vois. Hein. Il y a des réconciliations qui arrivent, il y a des réunions qui arrivent. C'est les énergies qui commencent à monter fort comme ça. Alors, on me parle de retrait, on me parle de manque, on me parle d'un côté où c'était pas lumineux, où c'était même un peu triste. Et on me parle d'un retrait quand même salutaire. Ça vous a permis, en tout cas, de réfléchir... chacun de votre côté, j'ai l'impression. Alors, ouais, il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes. J'ai l'impression qu'aussi, le retour va être fracassant, ce que j'entends. Alors, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais peut-être qu'effectivement, il y a cette connexion qui revient, qui rejaillit, comme une étincelle de vie qui est là, hein,
qui était juste endormi. Il y a un renouveau hein, par rapport à ça. Hein. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ouais, il y a des gens, on me dit, hein, tordus, hein, qui ont fait un peu clasher votre lien. Alors, on parle de repos, on parle... C'est pas vraiment de l'isolement, c'est un repos bienfaisant. Je pense que vous vous retrouvez un petit peu dans votre bulle, hein, tous ensemble. Tous les deux, là. Je vois deux personnes, en fait. Hein. J'ai rarement des flashs, mais là, j'ai un flash avec deux personnes. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on voit que vous cherchez des solutions par rapport à un projet aussi que vous aviez, que vous avez toujours, suite à un retrait. C'est un projet amoureux. Ok. Et suite à ça, il y a un épanouissement. Donc, on va recouvrir peut-être quelques cartes, mais pour moi, c'est une histoire encore de cœur, mes Sagittaires, où finalement, il y avait des gens qui avaient un peu... peut-être fait capoter une histoire. Vous me direz en commentaire, mais ouais, je vois des gens toxiques, donc on va déjà recouvrir ça. Ouais. Alors, pour certains, mais c'est pas pour tout le monde, ça me parle de triangulaire. Ok. Effectivement, la personne était engagée et était engagée pas forcément avec quelqu'un de bienveillant et voilà qui a créé des grosses disputes entre vous. Pour d'autres, effectivement, c'est quelqu'un qui rompt un engagement. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui était engagé, qui rompt un engagement. Ça va créer de l'épanouissement pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'était pas bien. Alors, il ou elle ne voit pas qu'il y a un épanouissement hein, suite à cette rupture. Ça me parle de triangulaire, clairement. Et il y a le triomphe, d'accord? Donc, suite à cette rupture d'engagement, cette personne aura le triomphe. Et je pense que cette personne va vous en parler, va venir vous en parler. En tout cas, il y a une opportunité pour un renouveau entre vous. Ouais, un renouveau et peut-être une reconstruction parce qu'on voit des solutions hein, qui sont trouvées. Bon, on va aller chercher plus d'infos. On est vraiment sur du sentimental, là, hein, les Sagittaires. Grand romantique que nous sommes. Alors, on va passer tout de suite au Gilded, voir si on a plus d'informations par rapport à ça. Allez, Gilded, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Paf, 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 paf. On va faire une petite coupette. Tac. Ouh, il y a du stress. Il y a du stress par rapport à un courrier, une communication que vous attendez ou qui arrive. Oui, c'est par rapport à un homme qui va vous faire une proposition. Okay. J'aime bien regarder derrière. Ouais, il y a de l'amour hein, entre vous. Hein. Si c'est une histoire d'amour, c'est une belle histoire. Allez, on va faire 9 cartes. Pour vous, mes Sagittaires, pour votre mois de septembre. En tout cas, ça a l'air d'être un beau mois de septembre. Tac, tac. Allez, mes Sagittaires. Alors, vous pouvez aussi regarder pour votre autre, si votre autre est Sagittaire. Sachez qu'aussi, les énergies, elles sont interchangeables. Hein, donc, vous pouvez retrouver dans le signe de votre autre. Enfin, c'est possible, hein, d'accord? Donc, vous pouvez aussi aller voir le signe de votre autre hein, dans ces cas-là. Hein. N'hésitez pas parce qu'il y aura des infos que vous allez pouvoir avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos deck? Oups, il y a une belle histoire d'amour là. Hein. Il y a la lumière sur une histoire d'amour suite à des difficultés, des réflexions, suite à une fin et une renaissance. Ouais, par rapport à des personnes toxiques. Bah, ça me dit la même chose que dans les 77. C'est fou, hein, les cartes, ça ment pas, quoi. Alors, comme je dis toujours, hein, moi je peux me tromper, mais alors les cartes se trompent jamais, jamais, jamais. Allez, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un message qui arrive pour vous. Alors, pas forcément un bouquet de fleurs, mais ce serait bien quand même. Si vous attendez une excuse ou quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui va vous apporter que du positif et qui va neutraliser les cartes négatives de votre jeu. Donc ça, c'est la carte, en fait. Mine de rien, c'est une des cartes les plus positives du Lenormand.
Alors, il y a quelque chose qui était lourd, que vous traîniez derrière votre patte depuis un moment d'ailleurs. C'est comme un boulet, quoi. Cette encre, elle peut avoir plusieurs significations, mais là, dans le contexte, il y a quelque chose qui s'allège par rapport à quelque chose qui était lourd, que vous traîniez depuis un moment, qui était là, qui était ça. Il y a une discussion qui arrive, une discussion sérieuse d'ailleurs. Ça peut être une discussion de couple, mais c'est une discussion sérieuse en tout cas, par rapport à une communication. Il y a des choses cachées qui vont être probablement révélées. C'est ce qu'on voyait aussi dans les 77. Alors, pour certains, ok, il y a une maladie chronique, mais qui existe, qui est existante, que vous connaissez, dont vous êtes suivi par votre médecin, d'accord, ok. Pour d'autres, ça a impacté votre santé, ces histoires. Ouais. C'est ça, on parle d'un homme, qui vient vers vous et qui va vous révéler des choses. Alors, c'est une énergie masculine, encore une fois, mettez ça vraiment dans votre contexte, d'accord? Et cette carte-là, ça m'indique plutôt quelqu'un avec qui vous n'étiez pas officiellement en couple. D'accord? C'était peut-être un couple, mais c'était pas forcément super officiel. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé vis-à-vis de vous. Là, on est vraiment sur une énergie de quelqu'un qui ne s'est pas vraiment engagé. Alors, peut-être une relation cachée aussi, c'est possible. Voilà, parce que ça parlait de triangulaire. Et je vois qu'effectivement, là, ça me parle de relation cachée. Alors, hop, il y a une transformation, il y a une mort-renaissance, ok. Il y a une mort-renaissance, mais c'est très positif parce que finalement, je pense qu'il y aura des révélations par rapport à des choses qui étaient complètement cachées. Il y a un message qui arrive rapidement. Et puis c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, il va, il vient. Je ressens comme une espèce de violence dans le fait de... dans l'énergie, c'est-à-dire dans le fait de prendre, de venir, de prendre, de partir. Vous me direz si ça vous parle, pas quelqu'un du tout... je ressens pas quelqu'un qui prend des pincettes, quoi. Voilà, c'est quelqu'un d'assez... voilà. Il y a un message qui arrive pour vous, de la part de cette personne. Alors... c'est un tirage très positif, d'accord? Il y a une transformation qui est faite, il y a une amélioration de la santé aussi pour certains, du bien-être. Ça peut être la santé mentale, ça peut être que vous vous mettez au sport, ça peut être que vous faites attention à votre alimentation, les Sagittaires, vous savez que vous aimez bien parfois les excès de nourriture. Et on me dit qu'il y a une transformation de quelque chose qui était long, il y a une communication qui arrive pour vous de la part de cette personne-là, mais vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde, vous voyez, vous ne vous regardez pas dans le bon sens. Et c'est comme si... c'est quelqu'un qui vous contemplait encore de haut. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelqu'un qui a de l'ego, mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'associe pas tout de suite à vous. Il y a quelque chose de caché entre vous. Voilà, tout simplement, clairement. C'est quelqu'un qui va venir, mais je pense pas de manière officielle, de manière... ouais, encore de manière cachée. Ça me parle... Alors, ça me parle d'une histoire de triangulaire. Je confirme, je confirme. Et donc, c'est clair que vous attendez quelque chose de sa part, plus un engagement, plus une officialisation, plus... Et cette personne-là cache encore des choses. Mais, vous avez cette carte qui vous apporte encore une énergie positive. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un changement, une transformation. C'est ce que je vous disais, comme un shift. Paf. Et... ça va se transformer. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir parce que c'est un super tirage. Ouais, par rapport aux choses qui étaient cachées, ça se transforme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être mises au grand jour, en fait, par rapport à des personnes toxiques qui bloquaient les choses. Ouais. C'est bien ce que je vois pour vous, mes Sagittaires. Alors, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. On est en plein dans une histoire d'amour, là. Et d'ailleurs, on va passer tout de suite au sentimental pour vous, les Sagittaires. C'est parti avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires qui sont en couple. Allez, pour vous qui êtes en couple,
Oups, il y a eu de la trahison. On vous a planté un couteau dans le dos. Pas beau. On parle de trahison pour vous. Les Sagittaires, je sais que ces derniers temps, là, ils en ont pris un peu plein la tête. C'est pas grave, on est costaud, nous. Et puis on est le signe le plus optimiste du zodiaque, c'est pour ça. On s'en sort toujours. Allez, on va faire une coupe pour vous, mes Sagittaires en couple. Encore une fois, c'est un tirage général, d'accord? Si ça ne vous parle pas ou si tous les messages ne vous parlent pas, allez vraiment voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si vraiment vous voulez une guidance personnalisée, voilà, ce sera beaucoup plus adapté à votre cas. Alors, par rapport à une trahison, je pense que voilà, vous avez pardonné, vous avez trouvé un compromis, vous avez discuté et finalement, les choses reviennent un peu dans l'ordre et même en couple, il y a une belle joie qui arrive pour vous. Alors, vous avez peut-être eu peur aussi qu'on vous trahisse, mais j'ai l'impression que, effectivement, s'il y a eu des difficultés, là, c'est géré. Allez, on va faire un tirage en croix pour vous, mes Sagittaires en couple. Alors, votre deck, je trompe. Alors, il y a des amis autour de vous, c'est lumineux, vous êtes soutenu. Par contre, vous posez beaucoup de questions. Vous ne le montrez pas, c'est très à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des soucis aussi au niveau de l'argent. Vous posez des questions par rapport à ça. Ça communique en tout cas avec votre cher et tendre. C'est bien vous. Bon, il y a des contrats, il y a des engagements. En tout cas, si vous attendiez un contrat, si vous... Alors là, c'est pas du sentimental, mais on me dit, si vous attendiez un contrat, les Sagittaires, ça arrive. Il y a de l'argent qui arrive, il y a le contrat qui arrive. Donc, lâchez prise, tout va bien, les Sagittaires en couple. Alors, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une période, je vous dis, on clôture une période assez difficile. Alors, il y a un cadeau par rapport à des gens qui vous ont montré du doigt, par rapport à des gens qui vous ont accusé, par rapport à des gens qui vous ont fait des misères. En tout cas, en couple, il y a une très belle sexualité. En tout cas, il y a une belle entente. On peut le voir comme ça aussi. Je pense qu'il y a des déplacements pour vous. Il y a peut-être des gens jaloux qui vous disent, bah oui, vous partez tout le temps en vacances. On voit bien qu'il y a de la jalousie qui bloque un peu les énergies. Lâchez prise sur ces gens-là. Ils n'en valent vraiment pas la peine. De toute façon, vous savez que tout va bien se passer, vous avez de l'intuition et j'ai la sensation que par rapport aux gens qui vous embêtent, ouais, vous allez vous positionner, vous allez prendre la parole, vous allez leur fermer le clapper, le claquer, je sais pas comment on dit. Voilà. Bon, en tout cas, vous ne laissez pas faire, mes amis. Allez, c'est parti pour les Sagittaires qui attendent le retour de l'ex. On prend 3 profondes respirations abdominales. On se recentre. Alors, je bats les cartes dans tous les sens, n'importe quoi. Hop, donc, je remets mon jeu en place. Tac, 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 tac. Voilà, hop. Allez. Pour les Sagittaires qui attendent le retour de l'ex, c'est parti. Si vous êtes Sagittaire et que vous attendez le retour de l'ex, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, ouais, vous endormez mal la nuit, pas des cauchemars, c'est des mauvais rêves. C'est-à-dire que vous endormez et puis dans la nuit, il y a peut-être des difficultés ou le mental qui tourne beaucoup. Bon. Vous n'êtes pas serein, sereine. Ouais, on vous a montré du doigt, on vous a culpabilisé parce qu'il y avait des gens qui étaient jaloux, probablement jaloux d'ailleurs de votre relation. Parce que c'était, on me dit, parce que c'était une relation particulière, parce que c'était une relation sacrée, il y avait un lien, les gens étaient jaloux de votre lien, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, certaines personnes n'ont eu de cesse que de vous faire rompre. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est ce que j'entends, moi, dans mon oreillette, en fait. Allez, pour les Sagittaires qui attendent le retour de l'ex. Vous savez, des liens forts comme ça, il n'y en a pas... c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis?
pour le retour de l'ex. Allez, pour qu'attendre le retour de l'ex. Alors, vous allez vous positionner, vous allez prendre la parole. J'ai l'impression que s'il y a des gens qui vous embêtent, vous allez les remettre en place. Hein. Nous, les Sagittaires, on est gentils, mais on n'aime pas trop qu'on nous embête. Oui, les gens qui vous ont porté des accusations, je pense que vous allez dire les choses, parce que j'ai la sensation que les gens qui vous ont porté des accusations ont un peu tordu la vérité, ont un peu menti parfois, donc vous allez rétablir un peu les choses, et vous êtes soutenu par vos amis. Hein. Alors, vous ne posez pas trop de questions, vous ne prenez pas trop la tête hein, par rapport à ça. On parlait d'argent aussi. Hein, les Sagittaires, là, il y a de l'argent qui arrive pour vous. En général, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des rentrées d'argent pour les Sagittaires. En tout cas, dans le général. Alors, pour le retour de l'ex, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'instabilité. Ça vous a créé de l'instabilité. Hein. Vous êtes des grands romantiques. On est des grands romantiques. Il y a eu de l'instabilité. Ça a été difficile. Peut-être que votre famille était en opposition aussi par rapport à cette relation. Ça a été compliqué. Vous aurez des choix à faire hein, quand cette personne va revenir. Alors, on me dit qu'il y a des projets, d'accord, avec cette personne. Parce que cette personne va revenir, je pense. Mais ça va se faire, je crois, par étapes, hein, ce que je ressens. Parce que je vois pas un retour franc. On va regarder ça. C'est bien pour vous, hein, les projets. Hein. Donc, vous faites le choix d'être dans vos projets aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Vous faites le choix d'être dans vos projets perso. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Hein. Donc, par rapport à l'ex, il y a une ouverture. Hein, par rapport à une vie en commun, d'accord? Parce qu'il y a encore beaucoup d'attirance, beaucoup de choses que vous avez en commun. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir, mais vous aurez des choix à faire. Hein. Parce que votre famille ne sera pas pour. Parce que c'est quelqu'un qui vous crée de l'instabilité. Parce que c'est quelqu'un en qui, finalement, vous n'aurez pas tout de suite encore confiance. Donc, il va falloir parler. Puis, il y a des jalousies autour de vous. Hein. Je vous disais, votre client, ce que je ressentais, c'est que votre client, il était particulier. Hein. Allez. Il y en a peut-être certains qui vont même partir à l'étranger. Hein, qui vont même, voilà, pour juste vous débarrasser d'un contexte peut-être qui n'est pas favorable hein, pour vous. Ok, on va passer maintenant à vous, les Sagittaires célibataires. Allez, on prend 3 profondes respirations abdominales. Dites donc, j'ai traîné, moi. Allez, les célibataires. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Sagittaires célibataires? On va bien mélanger les cartes. Allez, pour les célibes. Bon, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une ouverture pour une belle rencontre qui sera d'abord un peu charnelle, j'ai l'impression. C'est possible. On va voir si c'est une rencontre qui va compter, si c'est une rencontre qui... Voilà, qui... En tout cas, il y a de l'attirance physique entre vous, ça c'est sûr. Alors, on parle aussi peut-être d'une vie en commun suite à ça, parce qu'il y a énormément d'attirance, c'est bien pour vous. Mais ce sera sur du retard, d'accord? Peut-être qu'il y aura des choses à régler, des héritages à régler aussi. Ouais, il y aura de plus en plus d'attirance entre vous. Moi, j'ai l'impression que plus vous allez vous connaître, plus vous allez finalement vous entendre. Même si vous ne serez pas certain, certaine de l'autre. Vous n'aurez pas confiance tout de suite. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura des choix à faire par rapport à cette personne. Alors, on me dit de ne pas vous renfermer sur vous, de sortir, hein, de voir du monde. Ce qui bloque, c'est que vous vous sentez en échec sentimental. Ok, mais célibataire. Donc, ça, c'est pas le bon état d'esprit. Alors, je n'ai pas de conseils à donner, mais voilà, essayez de vous ouvrir, de sortir. Et vous voyez, dès que vous vous ouvrez, il y aura une rencontre. Alors, même si ce n'est pas une rencontre, je dirais, la personne tout de suite, le coup de foudre, en tout cas, il y aura une belle attirance entre vous. C'est peut-être quelqu'un... qui vit à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vous emmènera vivre à l'étranger, on verra. Ouais, c'est quelqu'un qui vit à distance. Ok, quelqu'un qui va vivre à distance.
Et vous avez peur effectivement que ça ne fonctionne pas, hein, la relation à distance. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour vous. Il y aura des beaux projets, il y aura des beaux projets. Et si cette personne part, il y aura le retour de cette personne, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, mes Sagittaires célibataires. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une belle personne, hein, mais qui vit à distance, qui vit loin de vous. Et vous aurez peur, hein, de cette relation à distance. Donc, pas d'inquiétude. Je pense que vous allez trouver le moyen de vous contacter, de vous voir et en tout cas de communiquer parce que c'est une belle histoire. Il y a énormément d'attirance entre vous. C'était un super tirage pour vous, mes célibataires. On passe tout de suite à la conclusion de votre mois de septembre, mes Sagittaires. Allez. Conclusion pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022. J'ai trop de cartes. J'ai les mains. Allez, vous êtes dominé par vos émotions, hein, en ce moment. Et oui, c'est compliqué les émotions, hein, parfois. Hein. Puis, on ne peut pas toujours canaliser. Hein. Des fois, il faut laisser sortir aussi. Allez, on va faire la coupe. Tic, tic. Ouais, il y a de l'hypersensibilité, il y a de la peur par rapport à un départ. Hein, par rapport alors, pour certains, vous allez peut-être partir, changer de région, c'est possible. En tout cas, ça a l'air compliqué, là, hein, pour certains. Allez. Tirage en croix pour vous. Allez, zou. Pour la conclusion, pour votre mois de septembre 2022, il y a quelque chose qui arrive dans votre destinée, mes Sagittaires. Une personne, oups, qui pense à vous, qui a une pensée amoureuse, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Et il y aura cette révélation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se déclarer, qui va déclarer sa flamme. Alors, c'est tout positif. Ouais, j'ai l'impression que pendant un moment, ça a tourné en rond. Puis maintenant, vous allez avancer puisque tourner en rond est en contre. Hein. Donc, ça y est, la roue de fortune arrive. J'ai les 2 cartes de protection. Punaise, vous avez un jeu. On a un jeu de fou. Ouais, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a la découverte de quelqu'un, allez, avec qui vous allez pouvoir créer une famille. Bon, je recouvre rien, c'est trop beau. C'est vrai, c'est trop beau comme tirage. Alors, vous avez peur de l'abus de confiance. J'ai l'impression qu'on vous a fait des misères, les Sagittaires. Mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Il y a une très belle rencontre qui arrive pour certains. C'est un message que j'ai pour certains. Hein. Il y a une découverte, hein, de quelqu'un autour de vous. Vous découvrez quelqu'un qui a des sentiments amoureux, plus qu'une amitié, et qui va se révéler. Ouais. Et c'est quelqu'un qui ne voudra pas forcément une union officielle tout de suite, hein, je vous le dis. Et c'est pour ça que vous ne serez pas serein, sereine. Mais au final, vous voyez, il y a une famille qui sera... Il y a une construction, hein, de ce couple. Hein. Je pense que ça va se faire par étapes. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une très, très belle rencontre pour vous, pour certains. Écoutez, c'était votre mois de septembre, mes Sagittaires, mois de septembre 2022, vos énergies. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.